Je pense que c'est là aussi une des conclusions de l'étude, hein, c'est de se dire qu'en France, il y a beaucoup d'accompagnement par rapport à ce type de projet. On est un des pays où il y a le plus d'accompagnement en termes d'extension au règlement intérieur, en termes d'encadrement contractuel entre l'employé et son entreprise sur ce type de choses. Je pense que tout le monde fait attention. C'est peut-être aussi une des raisons du frein. Je disais tout à l'heure que le poste de travail virtualisé est beaucoup plus à la mode en France que le mobile device management. C'est peut-être aussi une des raisons, si on veut couper le poste de travail virtualisé, ou en tous les cas l'accès au poste de travail virtualisé à partir de 18h et les réouvrir qu'à 8h du matin, c'est facile. Si on veut le faire sur un périphérique qui arrive dans l'entreprise, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que les comportements sont autour du périphérique. Je pense qu'il y a véritablement, c'est un marché plus récent, il y a énormément d'ingénieurs qui existent en Inde et en Chine, hein, donc il y a une population qui est importante. Quand on regarde comment créer une équipe projet, par exemple, en Chine ou en Inde, on peut leur demander de venir dans un bureau, ils viennent avec leur propre PC, on leur demande de travailler pendant 3 mois sur un projet, et puis derrière ils repartent, ils vont travailler pour une autre société avec leur même PC. Donc je pense que c'est véritablement la mobilité en termes d'employeurs, ou de projets, ou de consultants, qui amène le fait que la personne arrive avec son propre matériel. Quand vous arrivez par exemple dans une entreprise sur votre propre périphérique, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que vous allez faire des données qui sont hébergées sur ce périphérique-là. Donc les réglementations sont quasiment les mêmes dans tous les pays, hein. Vous avez des réglementations internationales qui sont applicables dans tous les pays. Et on s'aperçoit que c'est finalement de la gestion d'identité, un thème qui existe depuis 20 ans. Gestion d'identité, des accès, et les données, qu'elles soient structurées ou pas structurées, avec un élément supplémentaire qui est celui-ci dont on parle aujourd'hui, c'est est-ce que ça change par rapport au périphérique auquel il se connecte pour accéder à ces éléments. Et on s'aperçoit que tant qu'on n'a pas résolu ça, on n'arrivera pas à résoudre la problématique globale de la sécurité. On peut aussi parler des sociétés qui arrivent en infogérance, en outsourcing, en insourcing dans les entreprises, qui arrivent avec leur propre PC. Un prestataire de service, maintenant, on va peut-être lui demander d'arriver avec son propre PC. Donc il y a énormément d'hétérogénéité qui se rajoute au niveau technologique, comme je l'ai mentionné, mais aussi au niveau population, aussi au niveau d'acteurs. Donc la bonne démarche, c'est pas d'attendre, c'est d'essayer de voir comment on peut traiter tous ces éléments qui sont très mouvants. Et effectivement, le dernier qui restait contrôlé il y a encore 2-3 ans était le poste de travail. C'est l'aspect monolithique d'un OS avec un master qui ne change que maximum tous les ans, voire tous les 3 ans. Et voilà, ça a disparu. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça reviendra à ce modèle-là? Je ne crois pas, je crois que c'est fini. Je crois qu'on va avoir un poste de travail qui évolue énormément parce que les usages changent énormément. Je crois qu'il y a un vrai challenge pour la DSI, puisqu'il n'y a jamais eu autant de mouvance dans les DSI. Si on reprend les éléments que j'ai mentionnés, vous avez les éléments physiques, vous avez la virtualisation, vous avez la notion d'entreprise étendue, vous avez la notion de bring your own device, vous avez la notion de cloud. Et sur chacun des éléments, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, à chaque fois, il y a plusieurs acteurs. Évidemment, il y aura des effets de consolidation, peut-être sur les acteurs du cloud, peut-être. En ce qui concerne les périphériques, on voit les acteurs plutôt s'ajouter que diminuer. On avait BlackBerry, et on avait, voilà, c'était tout ce qu'on avait il y a quelques temps. On a désormais iOS, on a Android, on entend des démarches chez Samsung et autres pour voir de nouveaux OS dans les prochains téléphones portables. Peut-être qu'Android sera moins prédominant sur ces plateformes-là qu'avant. Donc je pense qu'il y a véritablement l'hétérogénéité à gérer. Donc la question, c'est pas de savoir si on attend qu'il n'y ait plus qu'un seul ou 2 acteurs. La question, c'est de savoir comment on fait pour accepter un nouvel acteur.